Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi, invité, le test du sabbat. Peut-être qu'en ce moment même, tout est en place pour cette persécution imminente. Le 6 juin 2012, le pape Benoît XVI a lancé un appel urgent à plus de 15 000 personnes réunies sur la place Saint-Pierre à Rome, proclamant que le dimanche doit être un jour de repos pour tous afin que les gens puissent être libres d'être avec leur famille et avec Dieu. En défendant le dimanche, on défend la liberté humaine. Si cette déclaration n'est pas la même chose que d'exiger qu'on observe ce jour par opposition au sabbat biblique, en revanche, elle montre que l'idée du dimanche comme jour de repos est un véritable enjeu. Tôt ou tard, les lois seront adoptées. Ceux qui suivent fidèlement la parole de Dieu et observent le véritable sabbat seront qualifiés d'opposants aux meilleurs intérêts de la société. En cette période de crise, les fidèles enfants de Dieu, par la grâce et la puissance divine, resteront fermes dans leur conviction de suivre le Seigneur. Ils ne céderont pas à la pression. Au lieu de recevoir la marque de la bête, ils recevront le sceau de Dieu. Dans les temps anciens, on utilisait les sceaux pour attester de l'authenticité des documents officiels. On peut donc s'attendre à trouver le sceau de Dieu enchâssé dans sa loi. Les sceaux anciens étaient une marque distinctive, individualisée. Le prophète Ésaïe dit « Conserve ce témoignage, scelle cette loi parmi mes disciples ». Ésaïe 8, le verset 16 dans la version Nouvelle Bible Second. Le 4e commandement contient 3 éléments d'un sceau authentique. Premièrement, le nom du scelleur, le Seigneur ton Dieu, Exode 20, verset 10. Deuxièmement, son titre, le Seigneur qui a créé ou le Créateur, verset 11. Et troisièmement, son territoire, le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, verset 11. Selon Apocalypse 7, verset 1 à 3, le sceau de Dieu n'est placé que sur notre front, symbole de notre esprit. Jésus respecte notre libre arbitre. Il nous invite à le laisser façonner notre esprit par son Saint-Esprit afin que nous ne puissions pas être déplacés de l'ancrage de notre foi dans la parole de Dieu. Éphésiens 4, verset 30. Ainsi, nous comprenons que les fidèles sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12, version du second. Et que parmi ces commandements figure le 4e, le seul que la puissance de la bête a pensé à changer. Remue ménage, méditez de nouveau Apocalypse 14, versets 9 à 11. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quelles conditions voyez-vous se développer actuellement qui peuvent potentiellement conduire à des restrictions de notre liberté religieuse? Quels obstacles subsistent également? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.